Parlons maintenant de la structure de l'atome, et d'abord sa composition. L'atome est constitué d'un noyau et d'un ensemble d'électrons en mouvement autour de ce noyau. Le noyau est lui-même constitué de neutrons, des particules sans charge, donc neutres, d'où leur nom, et de protons, particules chargées positivement. Ici, et dès maintenant, une remarque s'impose. Je viens bien de parler d'électrons en mouvement autour du noyau. J'aurais pu parler d'électrons en déplacement autour du noyau. Je n'ai à aucun moment évoqué de notion de trajectoire des électrons par rapport au noyau. C'est quelque chose de très important. On y reviendra plus tard dans la suite du cours, mais dès maintenant, on peut se souvenir que les électrons sont en mouvement autour du noyau sans précision de trajectoire. La deuxième question qui s'impose à nous est de comprendre pourquoi on souhaite autant d'informations sur l'atome et sur les électrons qu'il constitue. L'objectif du cours de structure de la matière, c'est de comprendre les propriétés macroscopiques, c'est-à-dire à notre échelle, des matériaux. Une température de fusion, une température de solidification, un comportement mécanique, la conductivité, bref, toutes sortes de comportements qui expliquent l'usage des matériaux et qui peuvent s'interpréter de façon microscopique, c'est-à-dire par la structure des atomes constitutifs de ce matériau. Et à l'intérieur des atomes, ce qui va nous aider à comprendre ces propriétés, ce sont les électrons et la manière dont ils se comportent à l'intérieur d'un atome. C'est la raison pour laquelle c'est à eux que nous allons nous intéresser dans ce cours. Évidemment, c'est une réalité que personne n'a jamais observée. C'est une réalité trop petite. Pour cela, on élabore ce que l'on appelle des modèles, c'est-à-dire des schémas, des représentations de la réalité. Ces modèles, pour être valables, doivent évidemment être validés, donc être approuvés, par toute une série d'expériences. C'est à cela que nous allons nous intéresser dans ce cours, et dans la prochaine vidéo, on parlera du premier modèle d'atome, qui est le modèle de Rutherford.